Alors, ce cours-là va être un petit peu particulier. À quoi sert l'ouverture? Ouh là là, ouh là là. Bon, si vous flânez un peu sur internet, vous avez déjà dû remarquer que la plupart des discussions d'échecs tournent autour des ouvertures. Ça paraît logique, c'est un sujet qui passionne, c'est le début de partie, donc ce serait la première chose à étudier, à bosser. Et en plus, pour paraître à la mode, il faudrait connaître les dernières variantes des ouvertures. Et surtout, faire semblant de comprendre quand on vous parle de Pirc, d'anglaise, de système de Londres, de française, de Caro-Kann, de Gambit Benoni, voire de Grob ou d'Orang-Outan. Alors, l'Oxford Companion to Chess compte plus de 1300 ouvertures et variantes différentes. C'est toujours cette richesse hallucinante des échecs. Bon, alors je vous le dis tout de suite, arrêtons le bullshit. On continue d'innover sur les ouvertures, de chercher ce qui va pouvoir déstabiliser l'adversaire. Oui, il y a toujours de l'innovation à haut niveau. Cependant, pensez-vous vraiment que vous devez jouer les ouvertures de la même manière que les grands maîtres? Les grands maîtres connaissent leur adversaire à l'avance. Ils savent ce qu'ils vont jouer. Alors, ils préparent leur ouverture. Ils vont préparer une ouverture qui va pouvoir surprendre leur adversaire, ou au moins l'amener l'adversaire sur un terrain inconfortable. Lorsque joue une ouverture à haut niveau, on prépare le milieu de partie, voire déjà la finale. On place les pions de telle manière qu'en finale ce sera gagné. C'est la structure de pion, le squelette d'une position. C'est un travail de haute précision où la moindre erreur peut être fatale. Jouer son ouverture comme un grand maître est une erreur à votre niveau. Voilà, je le dis haut et fort, c'est une erreur. Soit vous copiez les ouvertures à la mode et vous ne pouvez pas les comprendre à votre niveau, soit vous vous familiarisez avec les principes d'ouverture et alors vous êtes libre. C'est pas juste que vous n'allez pas comprendre ce que vous jouez, c'est que c'est mauvais ce que vous allez jouer. Et là encore une fois, contrairement au moteur d'analyse, lorsque vous jouez un coup, il peut être bon ou mauvais en fonction du plan que vous avez derrière. Il vaut mieux d'ailleurs suivre un plan, un mauvais plan, mais de manière logique, que de ne pas avoir de plan du tout. Jouer une ouverture de haut niveau, c'est vraiment un modèle de précision. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que vous vous rendez compte que les grands maîtres ils jouent ça parce que 20 coups plus tard, la position sera mieux pour eux? Alors que vous allez vous prendre une double attaque ou un truc comme ça. Non, c'est vraiment une erreur. Mais alors vous vous demandez à quoi sert l'ouverture? Eh bien, moi je vais vous le dire. L'ouverture sert à obtenir une position qui vous intéresse, un milieu de jeu où vous êtes prêt à suer pour gagner. Alors ne vous laissez pas prendre parce que vous voyez à gauche ou à droite. Un jour, vous allez construire votre propre répertoire d'ouverture dans les moindres détails. Mais en attendant, il faut commencer par le début, par les principes. L'ouverture, c'est juste pour avoir plaisir dans votre partie, pour arriver à un milieu de jeu où il commence à y avoir de la baston, ou au contraire, où c'est très positionnel, bref, mais que vous aimez, que vous êtes prêt à réfléchir. Si vous sortez de l'ouverture dépité parce que ça s'est passé n'importe comment, c'est peut-être pas ça qui va vous motiver à réfléchir vraiment, à suer du cerveau. Alors, on va voir les principes de base de l'ouverture. C'est tout. C'est un cours, il n'y a pas grand-chose dedans. On pourrait dire un cours un peu théorique, mais vraiment, ce qu'il y a dedans, c'est important que vous le preniez et que dans vos parties, vous le mettez en œuvre petit à petit. Alors, position de départ. Il faut, mais ça vous le savez déjà, il faut garder à l'esprit que les cases les plus importantes de l'échiquier sont les 4 cases du centre. Si vous contrôlez le centre, vous augmentez grandement vos possibilités de gain. Le centre est le carrefour, c'est là que tout se passe. Si le centre est coincé, on va essayer de passer par le côté, ce qu'on appelle les ailes, l'aile dame, l'aile roi. Voilà. Mais s'il y a possibilité de prendre d'assaut le centre, on n'hésite pas. Ainsi, toutes les ouvertures s'intéressent au centre. Que ce soit en l'occupant directement, voilà, en posant un pion, voilà, bon, on amène un pion au centre, ou alors en laissant l'adversaire, par exemple, hop, voilà, on va laisser l'adversaire commencer à contrôler le centre pour pouvoir mieux le contrecarrer. Par exemple, ici, avec une ouverture de la jaune felle, voilà, on allait vraiment laisser les blancs prendre position du centre pour pouvoir le contre-attaquer, donc c'est plus difficile à jouer, mais néanmoins c'est possible. Mais c'est le centre, super important. Voilà, bon. Donc pendant l'ouverture, on s'occupe
de contrôler le centre. Voilà, quelque chose d'assez classique. Hop. On met le roi à l'abri, on développe nos pièces. Le roi est à l'abri. Le centre, on a une présence. Nos pièces sont à l'extérieur de notre camp de bataille. Donc hop, voilà, on continue de sortir. Et là, on commence à être prêt petit à petit pour la bataille. Hop. Ici, par exemple, on voit que les pièces sont dehors, le centre, roi à l'abri. Parfait. Maintenant, c'est là, on rentre dans le milieu de jeu. Et vraiment, les échecs commencent sérieusement. Bon, c'était juste pour souligner l'importance du centre. Si vous n'avez pas ça en tête, c'est pas la peine de passer à la suite. C'est même pas un principe, c'est un prérequis divin. Bon, maintenant qu'on a passé du temps sur l'importance du centre, on peut passer au principe de base. 4 principes. Mettre un pion au centre. Ok. L'ouverture la plus jouée au monde, c'est E4. Hein. Hop, on reprend depuis le début. Hop, c'est E4. L'intention est claire. On commence tout de suite par occuper une case du centre. On a le choix. Hein. E4, on a fait E4, ça peut être D4, éventuellement C4. F4, je vous le conseille pas. Ça demande un certain niveau. Mais voilà, E4, D4, parfait. Donc pareil du côté des noirs, bien évidemment. C4, l'anglaise, c'est un peu plus subtil, un peu plus... Voilà, mais c'est tout à fait possible. Alors il y a des variations. À partir du moment que vous avez compris ce principe de mettre un pion au centre, certaines personnes s'amusent à jouer différemment. Tu vois, après tout, on pourrait sortir un cavalier. On va quand même mettre un pion au centre à un moment donné, mais on retarde un petit peu pour voir ce que va jouer les noirs. Hop. Voilà, si vous avez compris le principe, après vous pouvez l'adapter. Bon, donc on met au minimum un pion au centre. Voilà, passons à la suite. Deuxième principe. Développer ses pièces. Ça paraît un peu logique, mais quand on va faire la guerre, si on y va juste avec les 3 péquenots qui étaient en train de jouer aux cartes, ça va pas le faire. Hein. On va ramener tous les pécores. Hein. On va ramener les fous, les cavaliers, les tours, tout ce qu'on peut. Donc on développe les pièces. Là c'est ce qu'on a vu. On voit que le cavalier est développé. Il a une bonne case. Ce cavalier là aussi, une bonne case. Ce fou là, il a un rôle, une fonction, très bien. Ce fou n'est pas encore développé, il faudra qu'on lui trouve une bonne case. Et après les tours aussi, voir comment activer les tours, activer la dame. Bref, tout ça, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais il faut développer ces pièces. C'est-à-dire les sortir et les amener sur une case où elles ont un rôle. Que ce soit tout de suite ou plus tard. Mais évidemment, si on regarde là, si j'avais mis le cavalier ici, alors je l'ai développé, je l'ai sorti déjà de l'écurie, c'est pas mal. Mais au niveau des cases, on voit qu'il contrôle déjà que la moitié des cases parce qu'il est au bord. J'aime bien dire cavalier au bord, presque mort. C'est pas toujours vrai, mais il contrôle déjà pas grand chose. Voilà, il peut contrôler cette case là qui pourrait être intéressante. Donc, si l'objectif c'est d'arriver sur cette case là, pourquoi pas. Mais c'est nettement plus simple de sortir le cavalier là. Donc développez vos pièces. On cherche des cases intéressantes pour nos pièces. Voilà, sans faire de chichi, sans perdre de temps. Voilà, si mon objectif ici c'est d'amener mon fou là, bah, je vais pas m'amuser à l'amener ici. Après les noirs ils vont jouer ça, puis à l'amener ici. Voilà, si je bouge 3 fois la même pièce dans l'ouverture, bah, je perds du temps. J'aurais pu tout de suite l'amener ici. Donc je cherche des cases chouettes. Ok, troisième principe, quand c'est possible, on rock. Quand c'est possible, on rock. Hop, on rock, on met le roi à l'abri. Oui, je sais, tout le monde ne rock pas tout de suite, les grands maîtres ils le font pas forcément, etc. Moi aussi dans mes parties je le fais pas forcément tout de suite. Mais tant que le roi n'est pas à l'abri, c'est une source de stress, vous devez faire attention. Si en face de vous, vous avez un fin tacticien, il va à un moment donné ouvrir le jeu, il va sacrifier ouvrir le jeu, votre roi va être au milieu. Pourquoi vous fatiguer? Pourquoi garder cette épée de Damoclès au-dessus de votre tête si vous pouvez rocher? Rocher, hein? Pas à n'importe quel prix, mais quand même, pas de chichi non plus avec ça. On met le vieux à l'abri, le vieux monarque à l'abri, et c'est très bien. Quatrième principe. Ensuite, enfin, il est temps de réfléchir à un plan. Donc ici, puis-je améliorer l'activité de mes pièces? Est-ce que je peux créer des menaces? Là, il s'agit d'écouter votre intuition. Votre expérience évidemment,
Votre intuition, vous allez sentir, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire. Ici, bon, là, on n'a pas encore fini le développement, mais on peut déjà un peu penser à un plan. Tiens, est-ce que ce serait intéressant d'essayer de pousser là? Il faudrait voir qu'est-ce qui est possible, etc. Voilà, donc, 4 principes. Un pion au centre, au minimum. On développe ses pièces, on met le roi à l'abri et on réfléchit à un plan. Déjà, si ces 4 choses-là, vous le faites, vous êtes en très bonne voie pour pouvoir progresser. Parce qu'après, vous allez faire des erreurs et vous allez apprendre de ces erreurs-là. Par contre, si vous ne respectez pas les principes, si vous ne mettez pas des pions au centre, vous changez d'ouverture à chaque fois, et c'est un peu n'importe quoi, bah vous n'allez pas pouvoir progresser en fait, ou très peu parce que vous n'allez pas pouvoir vous appuyer sur ce que vous avez déjà fait. Si vous savez que vous respectez les principes, vous allez pouvoir tester et voir ce que ça a donné. Alors bien sûr, il y a d'autres choses à dire, il y a plein d'autres choses, l'étude des ouvertures est vraiment passionnante, mais grand Dieu, pas avant un certain niveau. Avant c'est des principes, etc. ou des principes, vous prenez des pièges dans vos parties, hop, vous le corrigez. Mais il faut commencer vraiment par les principes fondamentaux avant de vouloir et même pouvoir aller plus loin. Et le choix d'une ouverture ne vous fera pas gagner la partie. Tout au plus, l'ouverture c'est pour vous éviter de perdre la partie, ne pas perdre dans l'ouverture. Vous respectez les principes, vous apprenez vos erreurs, vous allez vous améliorer. Mais il n'y a pas d'ouverture qui est meilleure qu'une autre. Il y a des ouvertures moins bien que la moyenne, ok. Mais c'est une histoire de personnalité, c'est une histoire, il faut avoir vraiment engrangé de l'expérience. Vraiment, de continuer à travailler votre baluchon et vos ouvertures s'amélioreront au fur et à mesure. Si quelque chose se passe mal dans l'ouverture, tâchez de le comprendre quoi. Après, vous analysez votre partie et ainsi vous ne ferez plus cette erreur. Alors, pas d'exercice. Cette fois-ci, pas d'exercice, mais une mission. Vous allez jouer maintenant 3 parties. Donc, en tout cas, vous allez vous efforcer de jouer ces 3 parties bientôt et vous respectez les principes de base pendant ces parties. Ok, dans l'ouverture, 4 principes, vous devez les respecter. Ok, pendant ces 3 prochaines parties, vraiment, c'est le focus. Et après chaque partie, vous prenez du temps pour la revoir. Donc, jouez sur internet, si vous voulez, dans une cadence pas trop rapide. Je vous conseille du 30 minutes par joueur. Voilà, ça vous fait... Si vous avez à placer une partie aujourd'hui, une autre demain ou après-demain, c'est pas mal, côté 1 heure pour la partie. Et après, vous regardez les 10 premiers coups, les 20 premiers coups. Sans utiliser l'ordi, ça je m'en fiche, mais juste voir, est-ce que vous avez respecté ces principes-là? Est-ce que vous avez mis un pion au centre? Est-ce que vous avez développé vos pièces? Est-ce que vous avez mis votre roi à l'abri? Oui, non, pourquoi? Dans les 10 premiers coups, vraiment, focus dessus, est-ce que vous aurez pu améliorer quelque chose? Soyez précis et concret. Évidemment, n'utilisez pas de moteur d'analyse, voilà, parce que là, c'est vous le moteur. Voilà ce que j'avais à dire cette fois-ci sur les ouvertures. Sur ce, je vous souhaite de très belles parties, de très belles ouvertures, et à très vite!